Allez, pour Club 15 avec Sébastien Bertrand, directeur sportif à l'USC. D'abord, Sébastien, je vais vous demander de vous présenter pour la radio, pour Club 15. Alors, Sébastien Bertrand, 1m80, 82 kg, 41 ans et depuis le 1er février au club de l'USC. Et auparavant, un parcours dans le giron fédéral comme cadre technique dans différents comités, le Languedoc, l'île de la Réunion, l'Auvergne, et avec des missions régionales et puis des encadrements sur les équipes de France junior, 15 de France féminin. Et puis il y a une bonne dizaine d'années, en parallèle d'un poste de cadre technique, j'étais coordonnateur sportif également sur le club de Clermont-Ferrand pendant 6 ans. Voilà, enfin, un peu le tour, un peu tout le tour de la boutique, on va dire. Bien, donc vous arrivez à Carca, gros chantier pour essayer de structurer ce club qui a connu une croissance très rapide de la Fédérale 3 à la Pro D2. Donc un boulot pour Sébastien Bertrand. Un boulot pour moi, oui, bien sûr, mais surtout avec tout seul, j'y arriverai pas, hein. Par contre, il y a véritablement un engouement d'une part, et puis surtout des gens de qualité qui m'aident à cette tâche-là. Et ce qui me laisse dire qu'on va pouvoir construire rapidement et durablement pour le club, parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients, tout un contexte qui est hyper favorable au développement de ce club-là. Alors justement, les objectifs ou les priorités que vous avez dégagés après le temps d'observation depuis février que vous avez connu dans le club. Bah déjà s'appuyer sur l'existant, notamment une école de rugby qui tourne très bien, avec un gros boulot qui est fait. Donc c'est améliorer ce fonctionnement-là. Et après des cadets jusqu'aux pros, en collaboration bien sûr avec les coachs des pros, c'est de mettre en place un référentiel commun sur le jeu bien sûr, mais également sur l'état d'esprit, l'approche de la pratique. Donc il est évident qu'à la rentrée prochaine, le club passe véritablement dans le professionnalisme, des plus jeunes jusqu'aux professionnels. Absolument. Et vous avez aussi en particulier la charge du centre de formation d'un point de vue sportif. Et donc avec peut-être un objectif, faire que ces jeunes soient au maximum de leur potentialité pour prétendre à une place en équipe 1. Voilà, donc centre de formation qui, contrairement aux autres clubs, ne sera pas un état dans l'état et quelque chose dans un coin avec un fonctionnement particulier. Centre de formation qui sera bien sûr une vitrine pour tous ces jeunes qui veulent aller vers le professionnalisme, et un centre de formation qui va porter la parole en termes d'exigence, d'investissement pour arriver vers le club pro, et qui sera, on va dire, qui va venir alimenter les différentes équipes. Alors 18 jeunes, j'ai cru comprendre, cette année sur le centre de formation. Ils arrivent d'où ces jeunes? Alors 18 jeunes, le plus jeune a tout juste 18 ans, le plus vieux a 22 ans. Donc des jeunes qui viennent de différents horizons, un pilier de Dijon, deux joueurs de Bobigny, après de Clermont-Ferrand, et puis on s'appuie également sur des joueurs talentueux du coin, et certains qui étaient partis sur d'autres clubs et qui reviennent dans le coin. Clairement, ce projet de centre de formation, c'est aussi créer le vivier pour l'équipe pro. Vu l'évolution du rugby actuel, peut-être que les clubs à budget moyen comme Carca doivent surtout axer le travail sur la formation. Ouais, oui, tout à fait. De plus, au-delà de la réalité économique, c'est de pouvoir façonner, aider un jeune à aller vers un club pro avec une identité culturelle propre au club. C'est plus que positif. C'est-à-dire quand le club va être dans des moments durs, un jeune qui est issu de la filière du club, il va rendre, il va donner tout ce qu'il peut pour aider ce club. On a assez d'exemples aujourd'hui dans le rugby professionnel où quand ça va mal, malheureusement, la spirale fait que, et ben, comme on dit, les rats quittent le navire. Là, des jeunes formés au club feront tout pour permettre au club de vivre et de survivre si ça devait être le cas, quoi. Dernière question, objectif avec ces espoirs. Il y a des objectifs fixés dans le début de saison? Oh ben, sur l'équipe Espoir, l'objectif il est clair, je vous parlais de choquer sportivement, donc à travers les contenus, tout ce qu'on va proposer. Et pareil, c'est de choquer le grand public. Alors choquer, il ne faut pas avoir le côté péjoratif, hein, mais c'est d'interpeller. Et le titre de champion de France est dans la ligne de mire des espoirs. Voilà, il faut qu'on parle de Carcassonne. Carcassonne a parlé de lui avec ses pros, avec son équipe Fagnon. Ça va continuer. Il y a vraiment un enthousiasme pour ça. Mais maintenant, au niveau des jeunes, on va commencer à faire parler de nous. Bien, mais on va vous souhaiter une excellente saison à venir 2011-2012 et merci beaucoup pour votre disponibilité. Ben, merci à vous.